Alors, je m'appelle Hugues Letellier, je suis le gérant de Bassano Avocat. Et à titre personnel, ça fait à peu près 18 ans que je coopère régulièrement avec les As, et bien avant encore le cabinet avec Bertrand Hall qui a découvert les As. Alors, pourquoi les As? En premier lieu, c'est une formation en alternance, et c'est un point commun à peu près à tous les membres du cabinet, qu'ils soient aujourd'hui avocats, associés, juristes, salariés ou secrétaires. Tous quasiment ont commencé en alternance, parce que c'est un temps qui est de qualité pour à la fois s'insérer dans l'entreprise avec un projet à long terme, et puis en même temps continuer à pouvoir se former, et puis surtout échanger avec les autres élèves qui sont dans la même situation, cette situation un petit peu difficile où on rentre dans le monde professionnel, ce qui n'est pas la fac, ce qui n'est pas l'école, et où en même temps on peut encore consolider les acquis en partageant les joies et les bonheurs du quotidien avec d'autres qui sont dans la même situation. Et le modèle de l'alternance a fait ses preuves, et notamment dans deux pays avec lesquels nous avons la chance de travailler au niveau de l'activité professionnelle, c'est-à-dire l'Allemagne et la Suisse. Les deux points qu'on apprécie au niveau de l'ESAS, c'est premièrement le rythme de l'alternance, c'est-à-dire que une semaine sur deux, un jour à l'école, et une semaine sur deux, 2 jours à l'école, c'est un bon rythme d'alternance qui permet effectivement d'avoir une vraie insertion dans le cabinet. Parce que dans un cabinet, quel que soit le poste qu'on occupe lorsqu'on le rejoint, il va falloir y avoir de la continuité dans la relation avec les clients, ne serait-ce que le standard téléphonique. Si la voix change toutes les demi-journées, les clients sont perdus. Donc cette alternance est un bon tempo d'alternance, et je le dis parce que ce n'est pas le rythme d'alternance qu'on va retrouver dans toutes les formations en alternance. Beaucoup sont 2 semaines en entreprise et 1 semaine de cours. Beaucoup sont 2 semaines en entreprise, 2 semaines de cours. Ce n'est pas des bons rythmes. Et au-delà de un jour et demi par semaine en moyenne à l'école, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué, et puis effectivement ça fait une vraie coupure. Il faut se remettre dans l'ambiance de l'entreprise lorsqu'on y retourne. Donc ça, c'est un point positif. Et le deuxième point positif, c'est aussi l'encadrement. C'est vrai qu'il y a une stabilité dans l'équipe qui s'occupe de l'ESAS. On a notamment M. Cohen, avec qui, à titre personnel, j'échange quand même depuis 18 ans. C'est rare d'avoir des interlocuteurs qu'on puisse garder dans la durée, et c'est pour ça qu'on aime bien l'ESAS. Le rôle de ou du secrétaire assistant est un rôle compliqué. Compliqué parce qu'ils sont en réalité au carrefour de beaucoup de tensions, de stress, comme on dit, et c'est pas simple. Il faut gérer à la fois l'anxiété des clients qui souvent viennent consulter parce qu'ils ont un moment de crise, que ce soit un contrôle fiscal, une succession qui se passe mal, un projet urgent à boucler, une donation, une acquisition de biens immobiliers, etc. Et les avocats qui doivent aussi gérer le stress des clients, mais qui ont aussi la nécessité de tenir un agenda qui est composé de réunions pendant lesquelles, bien entendu, on n'est pas interrompu par les téléphones toutes les 2 secondes, sinon on mécontente les clients avec qui on est, qui sont tenus par le rythme des audiences, l'attente en salle d'audience, et donc en réalité la secrétaire va devoir à la fois faire son travail, mais en même temps souvent gérer les impatiences des uns des autres au téléphone. Donc c'est un rôle qui est compliqué. Il faut en général 6 à 12 mois pour que quelqu'un soit bien inséré et comprenne bien son poste. Et donc c'est une période délicate où effectivement l'accompagnement de l'école trouve toute sa place. Après, c'est un poste qui est évolutif, c'est pas une fin en soi d'être secrétaire toute sa vie. Il va de toute manière y avoir sinon un plafonnement des rémunérations, et en réalité l'alternance on l'a toute sa vie, quelle que soit sa fonction. L'avocat a 20 heures minimum de formation à accomplir chaque année. La secrétaire assistante va pouvoir continuer à se former en parallèle. Nous en avons plusieurs qui sont soit devenus avocats, qui ont commencé comme secrétaires et qui sont devenus avocats. On en a plusieurs actuellement qui ont repris les études de droit et qui sont en train d'accomplir la maîtrise, le Master 1. On en a plusieurs qui sont vers des BTS, des BTS qui vont permettre d'accéder à des postes de type greffe ou secrétaire assistant de type paralegal, pour employer un terme qu'on utilise dans les cabinets anglo-américains. Donc tout est évolutif, et en réalité c'est pas un poste qu'on propose à une secrétaire, un poste qui serait figé sans évolution possible. C'est une carrière, sachant que tout le monde ne peut pas être avocat, mais que dans une équipe d'avocats on a besoin de plusieurs profils. On n'a pas besoin que d'attaquants, il faut aussi des milieux de terrain, des défenseurs, des remplaçants, mais il faut que tout le monde adhère au projet d'équipe, et ça aussi c'est important, mais ça c'est pas tant le rôle de l'alternance que des fonctions dirigeantes d'un cabinet comme toute entreprise.
profession d'avocat, on a à peu près 50 000 avocats pour seulement 30 000 salariés, dont 10 000 à temps partiel. Mais ça veut dire que la plupart du temps, l'avocat, sa secrétaire, c'est son ordinateur. Et l'avocat, la plupart du temps, ou du moins l'avocat performant, celui qui va faire en 7 heures ce qu'un autre va faire en 10 heures, mais qui donc peut passer plus de temps à se reposer ou à faire des missions de conquête de clientèle ou tout simplement à travailler plus, c'est l'avocat qui va taper à 10 doigts. Et en réalité, c'est de la bureautique. Et ça s'apprend pas en étant bac plus 2, bac plus 3, bac plus 4. Au moins, il n'y a rien qui empêche de commencer à apprendre. Et c'est ça l'avantage de commencer par les As, c'est qu'on va insister sur la bureautique. La première mission que j'ai eu à faire, qui est évidemment facultative, au sein du cabinet, c'était d'apprendre à taper à 10 doigts. Pas à taper rapidement à 8 doigts comme on apprend dans une fac, sur le terrain, etc., mais vraiment à taper à 10 doigts. Et effectivement, une tâche que quelqu'un va faire en 10 minutes, eh bien, on va la faire en 3 minutes, avec la relecture en même temps, etc. Et si une secrétaire assistante n'a pas cette dextérité, elle va ralentir le travail de l'équipe. Donc, la bonne secrétaire assistante, dans les éléments de base, il va y avoir la bureautique. Et commencer tout de suite par de l'approfondissement sur des disciplines techniques, qui peuvent être le droit du travail, le droit public, le droit pénal, etc., est en réalité hors sujet. Parce que la discipline qui sera intéressante, c'est la discipline du cabinet. Et ça, c'est des choses qui peuvent se faire aussi en parallèle avec le cabinet plus tard. Ce qui ne s'apprend pas, lorsqu'on a refusé de le faire dès le départ, c'est la bureautique. Et il y a un exemple qu'on donne toujours en entretien d'embauche, c'est le film La Crise, où en réalité, Vincent Lindon est juriste d'entreprise. À 45 ans, il fait partie d'une charrette de licenciement, comme c'est le lot malheureusement de beaucoup de salariés. Il embauche Patrick Timsit, qui est plus ou moins SDF, pour être sa secrétaire assistante. Et quelle est la première chose qu'il demande à Patrick Timsit? C'est d'apprendre à taper à la machine à 10 doigts en lui mettant un torchon sur la vieille machine à écrire pour ne pas qu'il regarde ses doigts. Et ça, c'est quelque chose qui est mésestimé, mais qui est fondamental, parce qu'effectivement quelqu'un qui accomplit ses tâches en 1 minute au lieu de 4, forcément il est 4 fois plus productif, il est 4 fois plus détendu, et en réalité il va aller 4 fois plus vite après pour approfondir ce qui correspond au projet professionnel au sein du cabinet.